Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président du Vietnam, Trung Thanh Sang, était présent au sommet de l'ONU sur le développement durable. Objectif, faire part de la détermination du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable et partager ses expériences en la matière. La visite au Vietnam d'une délégation de l'agence mexicaine de presse Notimex visait à renforcer les relations de coopération avec l'agence vietnamienne d'information, la VNA. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a présenté, le 21 septembre à Hanoï, le clip intitulé « Welcome to Vietnam », un produit qu'il a élaboré pour présenter le pays à l'étranger. Le président du Vietnam, Trung Thanh Sang, a participé du 24 au 28 septembre au sommet de l'ONU, adoptant l'agenda de 2030 sur le développement durable à New York, aux États-Unis. Après la cérémonie d'inauguration, le sommet a adopté à l'unanimité un programme de développement durable à l'horizon 2030, assorti de 17 objectifs ambitieux pour transformer notre monde. Lors du premier jour de travail, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et près de 60 chefs d'État et premiers ministres ont dans leur allocution mis en relief l'importance du programme de développement durable à l'horizon 2030, base pour le développement durable de tout le monde dans 15 ans à venir. Dans son allocution, le président vietnamien Trung Thanh Sang a mis en exergue les défis majeurs en train de menacer la paix, la sécurité et le développement durable, notamment la pauvreté, les épidémies, les injustices sociales, l'épuisement des ressources naturelles, la dégradation de l'environnement, les conflits, les crises, les violences, les instabilités et les tensions croissantes. Le dirigeant vietnamien s'est engagé à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour réaliser avec succès le programme de développement durable à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable. Le président Trung Thanh Sang a également assisté au dialogue des entreprises Vietnam-États-Unis sur les impacts de l'accord de partenariat transpacifique TPP pour les entreprises vietnamiennes et américaines. Le chef de l'État a affirmé que le Vietnam est déterminé, de concert avec les États-Unis et d'autres pays membres du TPP, à accélérer le processus de négociation sur cet accord afin que ce processus prenne fin le plus tôt possible, contribuant à la promotion de la connectivité régionale et à l'intégration internationale. Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par sa vice-présidente Tam Thị Phóng, était présente au Forum des femmes d'Asie-Europe à Saint-Pétersbourg, en Russie. Placé sous le thème « La femme dans le monde moderne, de nouvelles opportunités de coopération », ce forum de 2 jours a réuni plus de 700 délégués venus de 85 pays et territoires dans le monde entier, dont de nombreuses femmes scientifiques, sociologues, économistes. Dans son allocution, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tam Thị Phóng, a présenté les acquis obtenus par le Vietnam dans la promotion de l'égalité des sexes et la protection des droits des femmes. Au cours de ces dernières décennies, le Vietnam a fait beaucoup d'efforts pour perfectionner son système juridique sur l'égalité des sexes et mener avec succès sa stratégie en la matière. Le pays a activement participé aux mécanismes de l'ONU comme aux forums internationaux portant sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, la création du réseau des femmes d'affaires, a souligné Mme Tam Thị Phóng. Le Vietnam, a-t-elle poursuivi, s'engage à promouvoir une coopération étroite entre les femmes à l'échelle mondiale dans tous les domaines. La visite de travail du directeur général de l'agence mexicaine de presse Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, avait pour objectif de promouvoir sa coopération avec l'agence vietnamienne d'information, la VNA. Le directeur général de la Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, a été reçu vendredi à Hanoï par le ministre vietnamien de l'Information et de la Communication Nguyễn Bắc Son, qui a hautement apprécié la coopération entre la VNA et la Notimex. Il a souhaité qu'elle continue de proposer des initiatives pour promouvoir l'image du Vietnam au Mexique et à l'inversement, contribuant à la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Le directeur général de la Notimex a émis le souhait d'intensifier la coopération entre son agence et la VNA dans l'information pour que les Mexicains puissent mieux comprendre le Vietnam, sa terre et ses hommes.
Le même jour, la délégation de la Notimex a été reçue par le directeur général de la VNA, Nguyễn Đức Lợi. Lors de cette rencontre, Nguyễn Đức Lợi a remercié la Notimex pour son soutien et les bonnes conditions qu'elle a accordées aux activités du bureau de représentation de la VNA au Mexique ces derniers temps, tout en souhaitant que les relations entre les deux pays et entre les deux agences de presse ne cessent de se développer. Dans un rapport actualisé sur la perspective de croissance en Asie qui a été rendu public le 22 septembre, la Banque asiatique de développement BAD a relevé ses prévisions de croissance pour le Vietnam à 6,5% en 2015. Concrètement, la croissance du PIB vietnamien devrait s'établir à 6,5% en 2015 et à 6,6% en 2016 contre 6,1% et 6,2% auparavant. Ces nouvelles prévisions sont fondées sur les effets des politiques financières raisonnables, l'amélioration de la confiance des entreprises, ainsi que les évolutions positives de l'exportation nationale et de la maîtrise de l'inflation. La BAD a également montré les défis macroéconomiques auxquels le Vietnam doit faire face, tels que la récession de l'économie chinoise, l'un de ses plus grands partenaires commerciaux, ou les fluctuations imprévisibles du marché américain et du marché mondial. Elle a demandé au Vietnam de poursuivre la restructuration et la réforme du secteur financier et d'améliorer la compétitivité. Depuis plusieurs années, Hanoï s'est fait une spécialité de la fête de la mi-automne dans le vieux quartier, avec de nombreuses activités culturelles à la clé. Son caractère traditionnel attire les Vietnamiens et laisse des souvenirs inoubliables aux touristes étrangers. À l'approche de la fête de la mi-automne, qui a lieu le 15e jour du 8e mois lunaire, les touristes étrangers sont nombreux dans la rue Hang Ma. Ce couple de Thaïlandais est au Vietnam pour la première fois. Ils ont, selon leurs propres mots, la chance de se mêler à l'atmosphère de la fête de la mi-automne des Vietnamiens et n'oublient pas d'acheter les jouets populaires traditionnels vendus à cette occasion. C'est super avec cette ambiance joyeuse et animée. Cette fête est très amusante. De nombreuses familles ont du plaisir ensemble. D'autres touristes étrangers sont attirés par cette fête. Pour eux, les enfants vietnamiens ont une fête très spéciale. Tout le monde sort dans la rue et est très joyeux. Je suis très heureux d'être présent en ce moment. Je trouve beaucoup de lanternes de différentes formes. C'est magnifique. Cette année, plusieurs activités de loisirs sont organisées dans les rues Hang Ma, Hang Dao, Hang Zai et au marché de Dong Xuan afin de préserver l'identité culturelle de la fête de la mi-automne. Le comité de gestion du vieux quartier de Hanoï souhaite également que la fête de la mi-automne devienne un motif de voyage pour les touristes étrangers afin de leur donner les clés pour comprendre la culture traditionnelle du Vietnam. Disponible en 9 langues, vietnamien, anglais, français, chinois, russe, espagnol, portugais, japonais et arabe, le clip intitulé Welcome to Vietnam donne l'image d'un Vietnam pacifique, stable et en plein développement. VNews vous présente de larges extraits de la version française de ce clip. Venez au Vietnam, le pays des merveilles. Le Vietnam, pays ayant une histoire millénaire, se voit offrir par le créateur des merveilles naturelles et des paysages en couper le souffle. 8 de ces sites culturels ou naturels ont été inscrits par l'UNESCO à la liste du patrimoine mondial de par leur valeur exceptionnelle, ce qui fait du Vietnam une des destinations touristiques les plus attractives en Asie du Sud-Est. La splendeur de la mythique baie d'Along, la magie du complexe paysager de Chang'an, la somptuosité des grottes de Pham Nha Ke Bang,
le silence mystérieux des anciens temples de Mason. Les citadelles de Thanglam, celle de la dynastie Ho, l'ancienne capitale He, témoin aussi vivant des épisodes glorieux de l'histoire vietnamienne. Voilà autant d'attractions qui vous invitent à venir au Vietnam pour découvrir sa vitalité, ses richesses et ses potentiels de développement. Le peuple vietnamien est un peuple épris de patriotisme, de paix, d'indépendance et de liberté. Il accorde une grande importance aux convenances, à la droiture et à la fidélité. Travailleurs créatifs, les Vietnamiens sont également connus par leur modestie, leur douceur et leur hospitalité. Le Vietnam est un pays multiethnique, avec 54 ethnies frères vivant en paix sur son territoire. Chaque ethnie conserve ses propres caractéristiques au niveau des mœurs, des coutumes et des fêtes populaires. L'attraction du Vietnam provient de sa riche culture, dont témoignent plusieurs patrimoines reconnus par l'UNESCO, qui sait faire sienne les quintessences des cultures du monde. Le Vietnam est la maison commune des millions de croyants, à côté des grandes religions telles que le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme, l'islam et des croyances autochtones comme le caodaïsme et le Hoa Hao. De nouvelles religions et croyances continuent à s'implanter dans le pays pour enrichir le tableau multicolore de la vie spirituelle des Vietnamiens. Au Vietnam, la liberté de croyance et de religion est depuis toujours respectée et protégée. La cuisine vietnamienne est spécifique, avec des plats dont la préparation représente tout un art et qui deviennent des souvenirs inoubliables pour les Vietnamiens habitant loin du pays et les voyageurs. Chaque plat porte les goûts et les saveurs d'une tradition culinaire qui remonte à des milliers d'années. Le Vietnam est le premier exportateur de riz dans le monde. Ses autres produits, tels que le thé, le café, le poivre, les produits aquacoles et textiles, ont également gagné une place sur le marché mondial et sont appréciés par les consommateurs des 5 continents. À l'heure actuelle, le Vietnam poursuit la restructuration économique en mettant la priorité sur l'application de nouvelles technologies et en s'orientant vers le développement vert et durable. Fort d'un environnement de vie paisible et dynamique, le Vietnam souhaite offrir aux voyageurs et amis internationaux l'occasion de vivre des expériences uniques de bonheur et de réussite. Grâce à sa position géographique avantageuse, à son grand marché interne de plus de 90 millions d'habitants, dont 60% ont moins de 25 ans et dont la qualification professionnelle est de plus en plus améliorée, à son environnement des affaires stables et sans cesse amélioré, le Vietnam promet de grandes opportunités pour l'investissement, le commerce et la coopération internationale. Il est une destination idéale pour plusieurs grandes entreprises mondiales. Plus particulièrement, en réalisant une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement des relations internationales, le Vietnam a réalisé des progrès importants en matière de politique étrangère au bout de près de 3 décennies de réformes, ce qui lui a permis d'assurer un environnement de paix et de stabilité favorable au développement, de bien défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et d'élever sa position dans le monde à un niveau supérieur. Venez au Vietnam afin de sentir la forte vitalité de ce pays, d'apprécier les valeurs et l'âme de son peuple, de profiter de la beauté de ses merveilles naturelles, de découvrir les richesses de son patrimoine culturel et de vous plonger dans le développement spectaculaire de l'un des centres économiques les plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Venez au Vietnam, notre pays. Un Vietnam riche d'identité traditionnelle, un Vietnam paisible, stable et développé.
Bienvenue au Vietnam, nous aimons le Vietnam. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine.